Science. Le Festival international du film scientifique Paris Science se déroule chaque année au mois d'octobre à Paris au Jardin des Plantes. La 7e édition de la manifestation a proposé à près de 9000 spectateurs de découvrir la variété des sciences de façon ludique à travers une programmation d'une quarantaine de films et de plusieurs débats avec des scientifiques. Il a réfléchi sur le sens de la vie. Ici à Paris, des réalisateurs et des chercheurs réfléchissent sur la façon de faire connaître les dernières découvertes. Valérie Habitat est la présidente du festival. Elle souligne que la créativité des documentaristes permet de rendre la science accessible à tous. Que faites-vous pour rendre la science accessible avec des films? Paris Science propose toutes les sortes de films scientifiques, du documentaire fiction aux films qui mêlent archives et animation. Donc c'est un panorama exhaustif de la créativité des réalisateurs en matière de science. D'autre part, toutes les sciences sont invitées au festival, de l'astrophysique en passant par les mathématiques pour aller jusqu'à l'astronomie. Donc on a un panorama complet des disciplines scientifiques. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme. Le film français de Cécile Dangean, Un homme presque parfait, a reçu le prix décerné par un jury de lycéens. Des scientifiques rêvent d'un Homo technologicus plus performant que l'Homo sapiens. C'est le marché de l'amélioration de l'être. Au départ, ce film, c'était une envie de fiction. C'est-à-dire que moi, j'avais envie d'écrire une fiction qui se passait en 2040. Et puis, j'ai fait des recherches et je me suis aperçue en fait que la fiction, c'était moins intéressant que la réalité. Parce qu'aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que dans les laboratoires, on fait des choses complètement incroyables. C'est-à-dire dans le film, vous voyez quelqu'un qui arrive à bouger les objets par la pensée. Ça, c'est des choses, je ne pensais pas trouver ça déjà dans la réalité. Le film Une question de couleur de Franco Di Chiera, une coproduction entre l'Australie, l'Italie et la France, aborde la question de la couleur de la peau d'un point de vue scientifique. Alain Froment est le scientifique qui a expliqué au public le détail de cette problématique. Plus on vit au soleil, plus on est foncé de peau, et on pensait que c'était dû à des divisions raciales. Un des mérites de ce film, c'est de montrer qu'il n'y a pas de division raciale, c'est-à-dire que ce caractère de couleur de peau, il est continu et il est très lié à l'environnement. L'histoire de l'humanité, c'est d'abord une sortie d'Afrique. Donc les gens étaient noirs de peau parce qu'ils étaient exposés à un bombardement solaire important. Et quand ils ont conquis des pays où le rayonnement solaire était beaucoup moins intense, ils ont dû éclaircir leur peau. Donc finalement, les blancs ne sont que des noirs qui se sont décolorés. Et on termine sur le propre de l'homme avec ce film français, une histoire naturelle du rire, de Jacques Mitch, qui aborde le thème de l'explication scientifique du rire. Le film montre en effet l'état de la recherche actuelle scientifique sur le rire, qui est une recherche qui a longtemps été négligée, voire moquée. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est fondamental pour comprendre les comportements sociaux de l'homme et aussi ses origines évolutives. Et on sait instinctivement repérer un vrai rire d'un faux rire. Vous voyez, en général, ça tombe complètement à plat, n'est-ce pas ?